Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous propose dans cette vidéo la résolution de cet exercice sur les nombres complexes. Pour la première question, il nous demande de montrer que le triangle OAB est isocèle en O. Pour que OAB soit isocèle en O, il faut que la distance OA et la distance OB soient égales. On a la distance de O à A, c'est le module de ZA. ZA, c'est un réel négatif. Son module, c'est sa valeur absolue de racine de 3. Pour OB, c'est le module de ZB, c'est-à-dire le module de racine de 3 moins 3i. C'est la racine carrée de racine de 3 au carré plus moins 3 au carré. Le module d'un nombre complexe A plus IB avec A et B réels est la racine de A carré plus B carré égale la racine carrée de 12, 3 plus 9. 12 c'est 4 fois 3, donc la distance OB est elle aussi égale à 2 racines de 3. Les deux distances sont égales, donc le triangle OAB est isocèle en O. Donc OAB isocèle en O. On passe à la deuxième question. Il nous demande de donner une mesure pour l'angle orienté des deux vecteurs OA et OB. Une mesure de l'angle orienté des deux vecteurs OA et OB est un argument de ZB moins ZO qui est ZB sur ZA moins ZO qui est ZA. Simplifions ZB sur ZA. Bien, regardons qu'est-ce que ça va donner. ZB sur ZA. ZB, c'est racine de 3 moins 3i sur moins 2 racine de 3. Ça va donner la partie réelle, c'est moins racine de 3 sur 2 racine de 3 plus i fois la partie imaginaire, c'est 3 sur 2 racine de 3 égale, on simplifie racine de 3 là, il va nous rester dans la partie réelle moins 1 demi plus i, 3 sur racine de 3, on simplifie par racine de 3 ou bien on divise en haut et en bas par racine de 3, il va nous rester racine de 3 sur 2. Ce nombre-là, son argument c'est 1. Donc, moins 1 demi va être cosinus d'un angle et racine de 3 sur 2, sinus du même angle. On sait que 1 demi c'est cosinus de pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est aussi sinus de pi sur 3.
Ceci, c'est pas une écriture trigonométrique, c'est pas une forme trigonométrique. Il faut la rendre cos alpha plus i sin alpha. Bon, moins cos pi sur 3, c'est cosinus de pi moins pi sur 3. Et sinus de pi moins pi sur 3, il est égal à sinus de pi sur 3. Donc, ZB sur ZA va être cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3. C'est un nombre complexe de module 1 et d'argument de pi sur 3. L'écriture exponentielle, c'est 1 fois e à la puissance i de pi sur 3. Bon, donc, retournons à la mesure d'angle OAOP qu'on cherche. Donc, une mesure de OAOP est congrue avec 2pi sur 3 modulo de pi. C'est la mesure principale. Vers la question 3. Montrer que les deux droites BD et AC sont perpendiculaires. Il faut que l'angle orienté des deux vecteurs BD et AC soit un angle droit. Donc, il faut montrer que un argument, bien, il faut montrer que l'angle orienté des deux vecteurs BD et AC est un angle droit. La mesure principale doit être plus ou bien moins, plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Bon, je vais écrire là, montrons que une mesure de cet angle, c'est un argument. Cherchons un argument de ZC moins ZA sur ZT moins ZB. On a ZC moins ZA sur ZT moins ZB égale ZC C2i moins ZA, c'est moins 2 racine de 3, ça va donner plus 2 racine de 3. ZD, c'est moins ZB sur 2, moins ZB, ça va donner 2 racine de 3 plus 2i sur moins 3 sur 2 ZB. Moins 1 demi, moins 1, c'est moins 3 sur 2. Je peux la factoriser par 1, 2. 2 fois racine de 3 plus i. Bon, 2 sur moins 3 demi, ça va donner moins 4 sur 3 fois la racine de 3 plus i sur
la racine de 3 moins 3i. Moins 4 sur 3 fois 1 sur racine de 3 fois racine de 3 plus i sur 1 moins i racine de 3. Lorsqu'on multiplie racine de 3 par 1 moins i racine de 3, on va trouver racine de 3 moins 3i. Ceci égale moins 4 sur 3 racine de 3 fois, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Lorsqu'on multiplie 1 moins i racine de 3 par son conjugué, on va trouver 1 plus 3, c'est 4. On simplifie ce 4 avec ce 4. Il va nous rester moins 1 sur 3 racine de 3 en facteur. Développons le produit. Racine de 3 fois 1, c'est racine de 3. I fois i racine de 3, c'est moins racine de 3. Donc, il va nous donner racine de 3 moins racine de 3. Plus la partie imaginaire, plus i fois 4, ou bien 4i sur 4. Ceci, c'est 0. Il va nous rester 4i sur 4. 4i sur 4, c'est i. Donc, ce nombre, c'est moins 1 sur 3 racine de 3 fois i. C'est un nombre imaginaire, complexe imaginaire pur, avec une partie imaginaire négative. Donc, son argument, c'est moins pi sur 2. Un nombre est complexe, un nombre complexe et imaginaire pur, avec partie imaginaire négative, c'est seulement si son argument est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, on a trouvé un argument de ZC moins ZA sur ZD moins ZB. C'est moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, une mesure de l'angle orienté des deux vecteurs BD et AC une mesure de cet angle est congrue à moins pi sur 2 modulo de pi. D'où l'orthogonalité des deux droites. La quatrième question. Dans la quatrième question, il nous demande de montrer que D est le projeté orthogonal de P sur AC. On a trouvé que la droite BD et AC sont orthogonaux, perpendiculaires. A et C là. Si je pose D là, D ne va pas être le projeté. D,
si D est le projecteur orthogonal de B sur AC, D doit être le point de rencontre de la droite BD et la droite AC. Donc D doit être aligné avec A et C. Bon, ceci revient à montrer que A, D et C alignés. Pour montrer que ces points sont alignés, on doit montrer que ZC moins ZA sur ZD moins ZA est un réel. Je vais inverser la fraction pour simplifier, bien pour que le calcul devienne simple, ou bien soit simple. ZD moins ZA sur ZC moins ZA égale ZD moins ZA. ZD c'est moins ZB sur 2, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2 plus 3 sur 2 fois I, plus 2 racine de 3. ZA c'est moins 2 racine de 3 sur ZC c'est 2I. ZA c'est moins 2 racine de 3, ça va donner plus 2 racine de 3. La partie réelle en haut c'est moins racine de 3 sur 2 plus 2 racine de 3. Et la partie imaginaire, c'est 3 demi sur 2 en facteur de racine de 3 plus I. Ceci égale. Pour simplifier le calcul, je vais factoriser par racine de 3 en haut. Racine de 3 en facteur de moins 1 demi plus 2 plus racine de 3 sur 2. Donc je vais factoriser, c'est mieux de factoriser avec racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 en facteur. 2 moins 1 plus 4. 4 fois racine de 3 sur 2, ça va donner 2 racines de 3. Plus racine de 3 fois I sur 2. Ça va donner racine de 3 sur 4 en facteur de 3 plus racine de 3i. 3 plus racine de 3 fois I. On n'a pas trouvé un nombre réel. Je vais factoriser, au lieu de que je factorise par racine de 3, je vais factoriser par racine de 3 sur 2 en haut. Ici, c'est 2 en facteur de racine de 3 plus I. Donc ça va donner racine de 3 sur 4 fois 3 plus racine de 3 fois I sur racine de 3 plus I. Je vais factoriser par racine de 3 là.
ça va donner racine de 3 fois racine de 3, le tout sur 4, facteur de racine de 3 plus i, sur racine de 3 plus i. Donc, ce nombre, zd moins za sur zc moins za, ce n'est que 3 sur 4. Un réel, donc A, D et C sont alignés. La dernière question, exprimer D comme transformé de C par une homothétie. On a, ici la cinquième question, on a trouvé que ZT moins ZA sur ZC moins ZA égale 3 sur 4. Ceci est équivalent à ZT moins ZA égale 3 sur 4 fois ZC moins ZA. Ceci est équivalent à C, son image, c'est D par l'homothétie de centre A et de rapport 3 sur 4. 3 sur 4, c'est le rapport de l'homothétie. 3 sur 4. D est l'image de C par l'homothétie de centre A et de rapport 3 sur 4.